Namasté mes luminas, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance qui s'aligne avec le gros changement énergétique qui s'annonce aujourd'hui puisque nous sommes le vendredi 28 février, c'est une nouvelle lune et il y aura un alignement planétaire exceptionnel puisque le prochain aura lieu en 2161. Autrement dit, on n'y assistera pas, en tout cas dans cette vie incarnée actuelle. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit tirage, voilà, en plus de celui de la semaine que j'ai fait lundi. Voilà, donc on va y aller avec les animaux spirituels. Donc ce matin, j'ai tiré une carte. Et nous avions ce matin le papillon, qui est donc la renaissance. Vous pouvez vous réinventer. Ouvrez-vous aux récompenses du changement. Vous avez l'éclat à partager avec le monde. Aimez chaque partie de votre voyage. Waouh! Donc déjà, ça donne le ton, hein, la renaissance. Voilà, c'est vraiment ce que l'univers nous invite à faire avec cette grosse vague énergétique qui arrive en lune qui est en poisson, hein, du coup, donc le changement, la renaissance, l'invitation à se reconnecter à soi, etc. Voilà. On va en tirer une deuxième des animaux spirituels pour voir celle qui va venir compléter le précédent tirage. Pardon. Là, j'en ai plein, mais c'est beaucoup trop. On va se recentrer. Hop, je passe un peu au-dessus de l'encens. Voilà. Et on y va. J'espère que vous allez bien, en tout cas en cette fin de semaine, en cette fin de mois même. Puisque demain, nous arrivons en mars. Avec le printemps, merci. Avec le printemps qui va donc arriver. Waouh! Je vous montre en premier. Alors, nous avons le léopard des neiges. L'autosuffisance. C'est la première fois que je l'ai dans un tirage, donc je la découvre avec vous. Vous êtes fortement indépendant et souvent solitaire. L'intégrité est importante pour obtenir le meilleur résultat. Enveloppez-vous d'invisibilité et marchez avec les chamans. Utilisez votre intuition et laissez votre vie se dérouler dans une perfection silencieuse. Waouh, merci. Ça me parle tellement. Voilà, je suis quelqu'un de très solitaire, même si voilà, je suis mariée, j'ai une vie de couple vraiment superbe, j'aurais pas pu espérer meilleur compagnon de vie que celui qui est le mien. Donc merci, gratitude à l'univers de l'avoir mis sur mon chemin, c'est mon ange. Voilà. Mais en même temps, voilà, je suis aussi quelqu'un de solitaire qui aime travailler seul, qui a des gros projets, qui aime tout gérer, maîtriser, qui aime apprendre tout le temps, tous les jours. Il faut que je me forme, que j'apprenne quelque chose de nouveau. C'est pour mon bien-être personnel. Donc, beaucoup dans mon entourage disent « Ah, mais ralentis, tu peux aussi prendre ton temps, tu peux aussi souffler. » Oui, bien sûr, ça m'arrive de souffler aussi. Et voilà, comme vous tous, mais... Voilà, pour moi, c'est vraiment une nécessité chaque jour d'apprendre quelque chose et c'est pour ça que je suis en formation continue et le chamanisme, de toute façon, c'est ça. C'est apprendre tous les jours de la vie, tout simplement, de la vie dans son entièreté, avec l'univers, les planètes, l'astrologie, la numérologie tibétaine, la numérologie karmique, les thèmes astrales, etc. etc. Donc voilà, oui, ça me parle vraiment. Et oui, même si j'ai besoin, comme je vous le disais, de mon partenaire de vie au quotidien, voilà, je suis aussi en autosuffisance. Voilà, donc ça, pour moi, c'est un cadeau parce que je suis toujours... dans un sentiment de tristesse pour les gens qui sont seuls et qui n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas être seuls. Après, voilà, être seul, c'est aussi aimer la solitude, je veux dire. C'est aussi une partie de soi. C'est parce qu'on a fait la paix avec soi. On sait être heureux
tout seul, dans la solitude. Et ça, c'est un cadeau à se faire parce que c'est très important. Voilà. Et je pense qu'on en arrive à ça quand on a fait un gros travail sur soi, quand on s'aime profondément et quand on se connaît vraiment. Toutes les parties de nous, on les aime. Voilà, tout simplement. On aime tout. L'ombre, la lumière, les qualités, les défauts, les jugements qui restent un peu derrière, les croyances latentes qu'on transmute au fur et à mesure de notre étape, de nos étapes de vie, etc., etc. Mais oui, l'autosuffisance, c'est un cadeau. Et je vous le souhaite à tous, parce que vraiment, quand on est bien avec soi, dans le silence complet, sans musique, sans télé, sans personne, et qu'on est juste en gratitude d'être en vie, ça n'a pas de mots pour être décrit en fait. Voilà, on est en paix avec soi et avec tout ce qui nous entoure. C'est mon vœu pour vous aujourd'hui. On va continuer avec les messages de l'univers. Hop, on passe à l'encens un petit peu. Voilà. Dommage que vous ne pouvez pas le sentir parce qu'il sent extrêmement bon. C'est un encens des 7 chakras. Et vraiment, c'est très fruité comme odeur, un peu fraise acidulée, vous voyez. C'est très agréable. Oh, merci beaucoup. On y va. Le fait que quelque chose ne se passe pas maintenant ne signifie pas que cela ne se produira jamais. Le timing divin est en jeu. Soyez patient et faites confiance au processus. Bah oui, on est en plein processus là. Vraiment, aujourd'hui, c'est une journée énergétique qu'il faut vraiment s'approprier, mettre à profit pour soi. Donc, prévoir un temps de pause pour se recentrer, se poser ses intentions nouvelles aussi. Laisser de côté aussi tout ce qu'on ne veut pas qui transmute dans ce mois de mars qui arrive. Vous voyez, avec ce printemps, ce renouveau, comme le papillon nous invitait, la renaissance ici, à l'autosuffisance. Voilà, il faut vraiment laisser les parts d'ombre derrière, faire la paix avec elles avant. Par contre, on dit, j'y pense plus. Hop. Non, il faut faire le travail pour traiter le dossier et le clôturer. Ça, c'est bon, c'est passé, c'est du passé. Voilà, moi, je me tourne que vers aujourd'hui. J'allais dire vers l'avenir, mais non. On se tourne vers aujourd'hui parce que on vit que dans le présent. Donc, il faut vivre le présent à fond, tout simplement. Voilà, prendre tout ce qui se passe dans la journée comme un cadeau, en fait. Parfois, ça peut être des bonnes, des mauvaises choses ou des choses qui vous mettent dans des émotions particulières. Et justement, c'est ce travail-là qu'il faut faire. Accueillir et accepter tout ce qui se passe, peu importe ce que c'est, parce que tout simplement, si vous le vivez, c'est que vous êtes en vie et qu'il faut être en gratitude de cette vie quotidienne que le divin vous offre. Donc, voilà, oui. Et puis, oui, ayez confiance aussi en l'avenir, parce que, voilà, si vous mettez en place chaque jour des petites choses, elles prennent la place dans l'avenir, tout simplement. Donc, oui, merci beaucoup, super. On y va avec les cartes de télépathie. Hop, on passe un coup d'encens. Merci pour votre aide, les guides, les animaux. Oh, merci. Écoutez, on ne peut pas être plus clair. Je vous la montre d'abord. À l'intérieur, regardez profondément à l'intérieur et découvrez le but de votre âme dans les relations. Oui, encore une fois, l'univers nous invite à vraiment se recentrer sur soi, à vraiment aller chercher cette guérison intérieure, parce que nous avons à l'intérieur de nous la guérison qui nous est propre. Voilà, on sait le travail qu'on a à faire sur soi, donc il faut le faire tout simplement. On y va avec les messages de guérison de l'Égypte ancienne. Pardon.
un petit coup d'encens. Oui, vraiment aujourd'hui, ceux qui sont dans les rituels, peu importe lesquels, hein, voilà, mettez-les en pratique, faites-vous plaisir, si vous aimez un peu la magie, etc. Faites-vous plaisir aujourd'hui, invitez l'univers et la magie à faire partie de votre vie. Vraiment aujourd'hui, avec la vague énergétique qui va se produire, c'est vraiment, pour ceux que ça intéresse, on verra la lune, on pourrait avoir l'alignement planétaire. Bon, il faudra certainement être équipé dans certains endroits pour voir correctement, mais à 18h12. Ok, voilà. Allez, on y va. Je vous montre d'abord. Oh, les sauterelles, la multitude. Nous combattons pour le bien aux côtés des cœurs purs. Sois confiant, nous te protégeons. Waouh, super. Eh ben oui, super. J'ai envie d'en prendre une deuxième en fait. Donc bah, je m'écoute aujourd'hui, comme d'habitude, je vais dire. Je m'écoute tout le temps de. Oh bah voilà. Je sentais qu'il y en avait une deuxième qui devait arriver. Je vous la montre en premier, je ne l'ai pas vue. Le djed, le pilier. Je suis la colonne vertébrale qui permet la stabilité nécessaire à toute construction. Centre-toi et prends en compte ce besoin de structure dans ta vie. Waouh! Vous voyez, encore une fois, il n'y a pas de secret dans ce tirage. Il est vraiment opté vers... il est vraiment, tourné vers le renouveau, la renaissance, plonger à l'intérieur de soi pour transmuter, transcender dans la lumière. Vraiment passer tous les zones d'ombre dans la lumière. Et ça, waouh, c'est un message magnifique. Donc gratitude, merci, merci, merci. On y va avec le petit oracle de la mission des âmes. Hop là, pardon. Voilà. Hop. Allez, on y va. Moi, merci, super. Voilà. Pardon, elle m'a échappé. Non. Parfois, j'ai un peu de mal avec les petites cartes, en fait. Bah, j'en ai deux, du coup. Eh ben, allons-y. Alors, je vous montre. Comme ça ira mieux, pardon. Voilà. Alors, la loi de l'amour. Suprême valeur magnétique. La vivre intensément envoie cette vibration dans le monde. Sens-toi digne de tes aspirations. Alors tout dans l'univers te manifestera sa bénédiction. Waouh, merci. Et nous avons la deuxième. La loi de l'intention. Reliée à ton désir et par tes actions, l'intention prend racine dans le réel. Par la magie de son pouvoir infini d'organisation avec l'univers, elle travaille pour toi, ta vie et ton œuvre. Waouh, merci, super. Tout est parfaitement en adéquation, encore une fois ce matin. Super. On y va avec la sagesse amérindienne. Merci. Ouais. On y va. Alors, le vieil Indien dit, c'est parce que tu trouveras la paix dans le tumulte que tu seras en mesure de connaître 1001 paix sans un seul tumulte. Se faire violence est parfois nécessaire pour connaître la douceur. À ne pas vouloir se prendre la tête, on finit par souffrir de tout prendre trop à cœur. Ah ah, oui, c'est... Oui, ça parle beaucoup. Ces messages, ils sont aussi exceptionnels de cet oracle. J'aime beaucoup, hein, vraiment. Et j'en prends une deuxième. Si tu es blessé, tu peux pourchasser durant 1000 lunes l'homme qui t'a lancé une flèche, ou bien tu peux t'asseoir, retirer la flèche, soigner ta plaie et reprendre ta route. Un chemin mène à l'épuisement, l'autre à la félicité. Merci beaucoup. C'est juste magnifique. Merci beaucoup.
Gratitude à l'univers, vraiment. Et puis on va terminer avec l'oracle chamanique. Je vais avoir besoin de mon petit carnet. Voilà. Et on va voir. Alors, 1, 2, 3 cartes, on verra. Hop, merci. Merci les esprits de venir nous guider pour cette journée exceptionnelle. Alors, nous avons l'enfant. Par contre, elle était à l'envers, donc on va lire la médecine. C'est la numéro 7. 7. Alors, l'enfant... Attendez, voilà, ça ira mieux comme ça. L'enfant vient nous montrer comment vous pouvez corriger la course de votre vie sans être puni. Libérez-vous de votre conditionnement par la souffrance. Vous êtes né sans entrave et heureux, et pouvez l'être encore si vous en faites le choix maintenant. L'enfant vous aidera à sortir du trou dans lequel vous vous êtes plongé pour retrouver le sens du jeu de la vie. Waouh! Gratitude, merci beaucoup. Ça va être la dernière carte parce que vraiment elle clôture ce tirage vraiment incroyable. Tout s'imbrique parfaitement, tout est clair. Et rajouter des cartes, ça ne servirait à rien. Les messages sont très clairs. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée d'alignement planétaire, énergétique. Centrez-vous, faites-vous confiance. Transmutez toutes les ombres en lumière. Ayez foi en l'univers. Et surtout, ayez foi en vous. Vraiment, écoutez-vous, vos intuitions, prenez du temps pour vous. Ce soir, si vous aimez les rituels avec pleine lune ou nouvelle lune, n'oubliez pas de charger vos pierres, de faire de l'eau de lune, de la boire demain matin au réveil pour qu'elle vous offre toute son énergie et sa renaissance. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour vos abonnements, vos commentaires, vos partages. Ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite vraiment une très belle transmutation. Namasté. À bientôt.